Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une entreprise à mission, ce terme inventé par le chercheur Kevin Levillain pour désigner une entreprise à finalité d'ordre social ou environnemental. Lilo.org, c'est le nom de l'entreprise, sujet du jour, poursuit les deux finalités puisqu'elle vient de verser 1 million d'euros et même un peu plus à près de 150 projets sociaux et ou environnementaux. Nous sommes avec Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org et des représentants d'associations bénéficiaires. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Parmi les 150 projets sociaux et environnementaux aidés un peu partout en France par Lilo.org, il y a le Centre de sauvegarde de la faune Lorraine, dont vous êtes le porte-parole, Alexandre Portman. Bonjour. Bonjour. L'association nancéenne Dynamo, dont vous êtes Isabelle Vaillant, la coordinatrice de l'activité, et Axel Broman, secrétaire au conseil d'administration. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Mais j'aimerais que l'on commence avec le cofondateur de Lilo.org, qui est avec nous au téléphone depuis le siège parisien de Lilo.org, Clément Lebras. Bonjour. Bonjour. Lilo.org est une entreprise à mission. Ça veut dire quoi et comment ça marche, Lilo.org, Clément Lebras? Alors, Lilo, c'est un moteur de recherche dont le but est de financer des projets sociaux et environnementaux. Quand vous dites Donc, un moteur de recherche, Clément Lebras, on ne va pas citer de nom, mais on connaît tous Google, par exemple. Oui, Ça, c'est l'idée. voilà, c'est exactement. Donc, quand vous faites vos recherches sur Lilo, vous allez faire vos recherches comme vous les feriez sur Google, c'est-à-dire que vous faites vos recherches quotidiennes et la grosse différence entre Lilo et Google, c'est qu'à chaque recherche que vous faites sur Lilo, vous allez pouvoir générer de l'argent pour pouvoir financer des associations, des entreprises sociales, des projets innovants dans le domaine du social et de l'environnement. Donc, Mais comment du coup, ça marche du coup, ça va me coûter des sous. Et non, c'est tout à fait gratuit. Donc, justement, comment ça fonctionne et comment on arrive à générer cet argent pour financer les projets? Parce que c'est 100% gratuit pour les utilisateurs et ça fonctionne exactement comme Google. Donc en termes d'environnement, etc., l'internaute, nous, notre but, c'est que l'internaute ne soit absolument pas perdu et que on arrive avec des résultats de qualité similaire et qu'en termes d'expérience utilisateur, on soit sur les mêmes processus que après quand vous allez faire vos recherches sur Google. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Vous faites votre recherche sur Lilo. Par exemple, vous cherchez, je ne sais pas, l'adresse d'un restaurant dans votre ville. Ou de l'association Dynamo, là, tiens, par exemple. Exactement. Donc voilà, vous recherchez des informations sur l'association Dynamo et vous tapez votre recherche. Et en fait, en lançant cette recherche, vous allez gagner une goutte d'eau. Donc cette goutte d'eau, c'est Lilo qui vous l'a fait gagner et elle va représenter l'argent que vous avez généré par votre recherche. Donc vous faites par exemple 100 recherches, vous avez 100 gouttes d'eau. Et à tout moment, quand vous le souhaitez, vous pouvez distribuer ces gouttes d'eau aux différents projets qu'on vous présente sur une plateforme donc, que vous pouvez choisir. Et nous, ensuite, Lilo, on transforme les gouttes d'eau en argent. Et vous aviez dit tout à l'heure que du coup, on se demandait si c'était payant, mais pas du tout, c'est bien complètement gratuit. Et en fait, l'argent provient des liens commerciaux que vous voyez en haut des résultats de recherche. Vous savez, ces liens Quand vous qu'il y a dites sur les liens Google. commerciaux, Clément Lebras, ce sont les publicités, en somme. Oui, c'est ça. Ce sont des publicités. En tout cas, ce sont des structures qui payent pour être présents sur le moteur de recherche, donc que ce soit des associations, des entreprises. Ce sont les liens que vous voyez. En fait, ce sont les liens que vous voyez en haut des résultats de recherche. Par contre, quand on parle de publicité, on ne parle absolument pas de publicité intrusive, de vidéos ou d'images qui viennent vous gâcher votre expérience. C'est exactement la même chose en fait que sur Google de ce point de vue-là. D'accord. Alors, je fais une recherche sur Lilo.org et chaque fois que je clique ou chaque fois que je fais une recherche, en tout cas, ça génère une goutte d'eau. Et comment je sais combien de gouttes d'eau j'ai amassé? Eh bien, en fait, quand vous allez faire une recherche, vous allez avoir un petit compteur de gouttes d'eau juste à côté où vous voyez en fait ce compteur s'incrémenter. Donc, c'est un petit peu comme entre guillemets une sorte de monnaie virtuelle, de compte bancaire en fait que vous avez et vous avez ce petit compteur de gouttes. Et donc, à chaque fois que vous faites une recherche, vous gagnez, vous incrémentez ce compteur de une goutte d'eau. Donc, par exemple, vous avez fait 50 recherches, vous allez voir le compteur passer de 49 à 50. Voilà, tout simplement. Et ensuite, en cliquant sur ces gouttes d'eau,
Vous allez cliquer dessus et là, on va vous présenter l'ensemble des projets qui sont soutenus sur l'îlot et vous distribuez vos gouttes d'eau au projet que vous souhaitez choisir. Alors, ma question n'était pas tout à fait sincère parce que j'utilise moi-même l'îlot justement en tant que moteur de recherche. J'ai vérifié, tiens, avant de démarrer cette émission, Clément Lebras, j'ai 1622 gouttes actuellement, parce que je les distribue régulièrement. Il m'arrive des fois d'oublier un peu, donc je mets 5 à 6, 7 000 gouttes d'eau. Vous avez réussi comme ça à reverser aujourd'hui, là vous fêtez l'anniversaire, 1 million d'euros à 150, évidemment, divisé par 150 projets sociaux et environnement. C'est absolument considérable. Oui, tout à fait. Là, on a dépassé ces 1 million d'euros reversés au projet et donc ça commence effectivement, les petites gouttes d'eau forment, on va dire, commencent à former des grandes rivières. Et ce qu'on peut dire, hein, pour donner un chiffre aux auditeurs très concret, c'est qu'un utilisateur aujourd'hui sur l'îlot va générer, pour les projets directement, va générer en moyenne 7 euros par an. 7 euros par an en utilisant l'îlot. Et nous, en fait, pour revenir aussi sur votre première question de l'entreprise à mission, en fait, on se finance, donc on est une entreprise, mais dont le but, justement, est la finalité sociale. Et en fait, on se finance en reversant la moitié de tout ce qu'on touche au projet, donc 50% de notre chiffre d'affaires est reversé au projet, et on s'en finance avec les autres 50%. Donc c'est vraiment un engagement fort. C'est comme ça qu'on se finance aujourd'hui. Et vous parliez de 1 million d'euros, oui. C'est considérable, mais il faut savoir qu'en France, chaque année, le moteur de recherche génère entre 1 et 2 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on est encore une toute petite goutte d'eau parmi le potentiel de ce qu'on pourrait reverser rien que pour les internautes français. Et ces 2 milliards d'euros, Clément Lebras, proviennent donc de la régie publicitaire que l'on retrouve sur ces moteurs de recherche. Oui, c'est ça. C'est les petits liens. Vous tapez appareil photo, par exemple, et donc vous allez avoir des liens sponsorisés. Donc ça peut être la Fnac, ça peut être des marques d'appareils photo, des distributeurs qui payent en fait pour être affichés à cet endroit-là. Et vous financez donc ainsi 150 projets sociaux et environnement. Ça fait une aide moyenne d'à peu près 3 000 euros par projet soutenu. Alors, comme effectivement on soutient aujourd'hui 150 projets et qu'on a reversé un peu plus d'1 million d'euros, ça fait en moyenne 6 000 euros pour chaque projet. Comment est-ce qu'on fait pour bénéficier du soutien de l'îlot, Clément Lebras ? Ça, c'est très simple. Alors aujourd'hui, en fait, quand vous avez un projet, vous pouvez aller sur l'îlot.org et postuler directement via un formulaire de contact. Et nous, on a en fait un système en 3 étapes qui permet justement pour sélectionner les différents projets. La première étape, donc, c'est nous, l'équipe l'îlot, faisons une première validation sur différents critères, donc l'impact social environnemental, le fait que le projet doit exister déjà depuis un certain temps pour justement avoir déjà un premier impact et l'existence d'une première communauté autour du projet. Ensuite, le projet va sur une plateforme intermédiaire où il va déjà pouvoir commencer à fédérer sa communauté et recevoir des gouttes d'eau. Et une fois par semaine, en fait, le projet qui a le plus de soutien passe sur la plateforme en financement où il est tout utilisateur. Des étapes. Alors, on va bien sûr profiter de la présence de 2 structures bénéficiaires, hein, ou en tout cas qui sont présentes sur la plateforme L'îlot. On va commencer avec, avec vous, Isabelle Vaillant, coordinatrice de l'activité de l'association Dynamo. C'est quoi, Dynamo ? Alors Dynamo, c'est une association qui est un atelier d'auto-réparation de vélos. On existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ça concerne à peu près 1500 adhérents et adhérentes. Et le but, c'est vraiment que les personnes viennent avec leur vélo pour réparer elles-mêmes ou apprendre à réparer elles-mêmes avec les conseils, les outils et les pièces qui sont à disposition dans l'atelier. Et puis, il y a aussi l'aspect récupération tout au long de l'année, collecte de vélos, les vélos qui vont être jetés, qui dorment dans des garages, etc. L'idée, c'est d'inviter toutes les personnes à les rapporter pour les revisiter, les recycler, les réutiliser et les remettre sur route. On reviendra bien sûr sur l'objet de votre association, Isabelle Vaillant, l'association Dynamo, un peu plus tard. Alexandre Portman, vous êtes porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine. Là, on a pratiquement tout dit dans le titre. On n'a pas tout dit, mais en premier lieu, on est un centre de soins, donc on récupère toute la faune sauvage de la Lorraine.
pour pouvoir les soigner et après les relâcher dans le milieu naturel. Mais sinon, après, on fait de l'animation nature et on essaye de sauvegarder aussi une espèce qui est chère à la Lorraine, le busard cendré, qui est en train de disparaître. Un rapace remarquable en Lorraine, mais ailleurs aussi. Clément Lebras, de façon très courte, les deux associations qui sont avec nous, Dynamo et le Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine, sont représentatives des projets que vous soutenez ? Oui, alors là, c'est très représentatif, puisque nous, parmi effectivement les 150 projets dont on a parlé, il y en a également plus de 500 qui sont répertoriés aussi sur l'îlot, donc c'est parti Dynamo et le Centre de soins en Lorraine. Et l'objectif, au-delà finalement du financement, c'est aussi de proposer, de faire connaître en fait des projets à impact très local, où justement en fait Internet va permettre, ne va plus être virtuel, mais va justement permettre d'aider et d'accompagner des associations qui ont un impact dans sa région, dans sa ville ou dans son quartier. Durablement vôtre, Éric Mutchler. De petites gouttes d'eau coulent de tes yeux, glissent sur ta peau comme de diamants bleus, De petites gouttes d'eau à côté du Niagara, c'est pourtant bien peu. Pour qui ne comprend pas, De petites gouttes d'eau tombent sur ma main et se cherchent sur ma peau l'endroit de leur écrin. De petites gouttes d'eau à côté trésor de roi, pourtant bien peu. Pour qui ne comprend pas, De petites gouttes d'eau coulent sur mes doigts, glissent sur ma peau et dans ma bouche se noient. De petites gouttes d'eau entre deux lèvres assoiffées, c'est pourtant bien peu. Pour qui ne comprend pas, De petites gouttes d'eau coulent de tes yeux, glissent sur ta peau comme de diamants bleus. Nous sommes toujours avec l'association Dynamo et le Centre de sauvegarde de la faune Lorraine, bénéficiaire sur la plateforme lilo.org, avec justement aussi le cofondateur de cette entreprise à mission avec nous au téléphone, Clément Lebras. Clément Lebras, d'où vient cette idée de créer un moteur de recherche qu'on peut qualifier d'éthique ? L'idée, elle part d'un constat qui est très simple. C'est que aujourd'hui, la plupart des internautes vont faire leurs recherches. On le fait aujourd'hui principalement sur Google. Et en fait, derrière ce geste qui est devenu, qui s'est vraiment intégré dans notre quotidien, il y a des enjeux qui sont très importants. Notamment, d'ailleurs, pardonnez-moi, Clément Lebras, la plupart n'ont absolument pas conscience. C'est-à-dire qu'on utilise Google pour citer celui-là de façon totalement naturelle, sans se rendre compte des enjeux économiques, voire financiers, qui sont derrière. Exactement. C'est-à-dire que derrière une recherche, il y a en fait des enjeux économiques très importants. Et le but de l'îlot, justement, c'est là où finalement il y avait cette création de valeur qui était assez opaque, le but de l'îlot, c'est de rendre ça totalement transparent et de rendre le pouvoir à l'internaute pour lui dire, voilà,
tu as aussi le pouvoir de récupérer l'argent généré par cette recherche pour pouvoir le redistribuer à différentes associations et projets socio-environnementaux. Mais alors, vous payez comment, vous, Lilo? Alors notre business model, on voulait faire quelque chose de très simple et de très compréhensible, et surtout aussi de très engageant. Et donc c'est très simple, on va reverser la moitié de tout ce qu'on touche, donc du chiffre d'affaires de Lilo, à partir du moteur de recherche, mais aussi d'autres services qu'on est en train de développer, aux projets socio-environnementaux, donc 50% du chiffre d'affaires, et on se finance avec les autres 50%. Je suis assez. On se connaît déjà un petit peu, Clément Lebras, mais moi-même, je le disais, je suis utilisateur de Lilo, mais je trouve ça absolument remarquable comme démarche. Quelque part, finalement, c'est une manière de faire du business avec de l'éthique. C'est une manière de faire du business avec de l'éthique, ou plutôt d'inclure. La démarche est plutôt inverse, je dirais, c'est-à-dire faire de l'éthique et mettre le business au service de l'éthique. Voilà, et le business et Internet au service de l'éthique. C'est-à-dire que. On est d'accord. Alors, j'aimerais qu'on profite précisément de la présence de nos invités ici. Je ne sais pas qui veut commencer. J'aimerais comprendre aussi, on a compris à peu près ce que vous faites. Néanmoins, comment vous en êtes arrivé à participer, à vous inscrire sur la plateforme lilo.org pour bénéficier de ces gouttes, et puis comment ça s'est passé, et puis surtout, qu'est-ce que vous faites avec cet argent récolté? Qui est-ce qui veut commencer? Voilà, tout le monde désigne Isabelle Vaillant. Je crois qu'il va falloir vous jeter à l'eau. Donc je rappelle que vous êtes, Isabelle, coordinatrice de l'activité à l'association Dynamo, c'est à Nancy. Oui, alors pourquoi Lilo? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, le rapport, le lien évident entre le sens, la démarche qui est défendue par Lilo, et puis ce qu'on défend aussi au quotidien, c'est-à-dire être accessible à tous, à toutes, faire en sorte que le projet vive dans une dimension locale. Il y a différents types d'enjeux dont Axel pourra vous parler juste après, qu'on défend au sein de cette association. Et puis, on en parlait aussi, nous, on souhaitait par la plateforme aussi se faire connaître un peu plus, améliorer la visibilité, faire en sorte que... Ça veut dire, Isabelle Vaillant, que Lilo vous permet aussi de faire la promotion de votre activité? Ça nous permet, oui, de nous faire connaître un peu plus. Oui, bien au-delà des gouttes d'eau, parce qu'on n'est pas, on reçoit pas énormément pour l'instant. Voilà, on n'est pas, on se noie pas actuellement. Précisément, combien de gouttes d'eau aujourd'hui récupérées, ou en tout cas l'équivalent monétaire ou financier? Oui, alors ça fait 1 an à peu près qu'on est sur Lilo, et ça correspond à peu près à 200 €. Voilà, Ah ben il vous reste de la marge. Si on entend tout à l'heure Clément Lebras parler de 6 000 €, il vous reste de la marge. Oui, tout à fait. Il parlait des autres types de projets qui ont pour but justement de faire parler d'eux aussi, et puis de contribuer à la continuité de l'association, en plus de tous les soutiens qu'on peut avoir. En tout cas, c'est un plus, c'est un coup de pouce. Mais ça veut dire d'ailleurs, je crois que c'est le principe même aussi de la démarche, Clément Lebras, il y a des associations, des structures qui bénéficient précisément de ce fameux coup de pouce. Oui, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, alors on est effectivement, dans l'idéal, effectivement, on pourrait financer tous les projets de manière substantielle, et c'est vraiment l'objectif aussi qu'on s'est fixé. Après, le principe aussi, et ce qu'on souhaite faire, c'est être une plateforme pour mettre en relation les acteurs, pour aussi permettre aux associations d'avoir une autre plateforme pour porter la voix de leurs engagements et de leurs actions, puisqu'aujourd'hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc nous, on veut créer justement cet espace où les associations vont pouvoir derrière, peut-être demain, proposer des missions, recruter des bénévoles, et donc c'est vraiment ça aussi un des objectifs de cette plateforme. Parce que ce n'est pas lilo.org qui décide de soutenir un projet, ce sont bien les utilisateurs de Lilo qui, eux, décident d'affecter ou non, d'ailleurs, leur goutte d'eau à tel ou tel projet. Oui, c'est ça. C'est que nous, on veut vraiment laisser les utilisateurs le plus libres possible. Donc aujourd'hui, on a un peu un système un peu mixte où nous, on fait une première validation, effectivement, du projet, du sérieux du projet et de son impact. Et ensuite, les utilisateurs peuvent donner leur goutte d'eau. Alors, on a cette plateforme intermédiaire, effectivement, où les projets peuvent déjà commencer à fédérer leur communauté, et où ensuite ils vont aller une fois par semaine, le projet qui aura le plus de soutien ira sur la plateforme générale.
Mais tout ça, c'est effectivement des réflexions qu'on est en train de mener en ce moment. Mais le but, en tout cas, c'est de laisser les utilisateurs le plus libre possible. Mmh. Même question à Alexandre Portman, porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune Lorraine. Pourquoi l'îlot et où en êtes-vous aujourd'hui de la collecte de gouttes d'eau et que comptez-vous faire avec cet argent ? Pourquoi l'îlot ? Parce que c'est un moteur de recherche écologique, c'est-à-dire qu'ils font attention à leur environnement et donc ça c'est très bien, c'est dans notre fibre de l'association, quoi. Donc après, je ne sais pas où on en est nous au niveau de la récolte des fonds, mais voilà. Après, c'est une visibilité pour nous aussi, pour les gens qui utilisent l'îlot, donc. Pour nous, c'est parfait. Donc, il reste aussi encore de la marge. Clément Lebras, vous qui êtes cofondateur de l'îlot, vous disiez tout à l'heure en moyenne 6 000 € par projet soutenu. Quels conseils pourriez-vous donner à l'association Dynamo, d'une part, et puis au Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine pour récolter encore plus de gouttes d'eau et bientôt faire en sorte que le vase déborde ? Alors nous, on est vraiment en train de construire justement ça avec des retours d'expérience en fait de projets. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir aussi vos deux témoignages. Ce qu'on voit, c'est que il y a des projets. On peut par exemple parler de Netsi, qui est une association qui officie à Marseille sur la pollution plastique et qui, en fait, en quelques temps, ont fédéré une communauté assez importante par de la communication. Après, nous, comme je vous ai dit, l'enjeu, c'est plus à nous, je pense, en tout cas, notre vision, c'est plus à l'îlot d'apporter, on souhaite plus apporter des services aux associations et leur permettre justement d'avoir, via cette plateforme, de répondre à des besoins qu'ont les associations. Donc, c'est le financement, ça peut être le bénévolat, ça peut être la mise en relation. C'est pas si vous avez des témoignages dans ce sens-là, mais en tout cas, je sais qu'il y a des projets où il y a des utilisateurs qui les ont découverts, ou par exemple aussi des bénéficiaires qui ont découvert les projets via la plateforme Lilo. Donc c'est aussi tout ça l'impact et le but de Lilo. Clément Lebras, je vais vous poser une question un peu brutale et directe. Est-ce que le risque, ce n'est pas aussi de donner bonne conscience finalement aux internautes et aux utilisateurs, puisqu'on sait aujourd'hui qu'Internet est extrêmement énergivore, en se disant je clique, sachant que ça servira à la bonne cause? Alors, nous, la première chose, c'est que le comportement des utilisateurs, c'est-à-dire des recherches, on détecte très rapidement, en fait, si on est sur un comportement qui est, on va dire, qui ne va pas être naturel, au sens où on va faire des recherches juste simplement pour collecter des gouttes d'eau. Donc, par rapport à ça, il ne peut pas arriver d'avoir un utilisateur qui va simplement cliquer juste pour générer des gouttes. En tout cas, on a mis des questions de sécurité, parce qu'on veut effectivement que les gens fassent leurs recherches qu'ils auraient fait de toute manière. Et donc, cet argent-là aurait de toute façon été généré. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est quitte à ce qu'elle soit générée, autant qu'elle soit utile. Ça peut répondre à votre question. Clément Lebras, aujourd'hui, l'îlot vient de verser son premier million de soutien aux organismes divers et variés, au reste, qui portent des projets sociaux et environnementaux, avec d'ailleurs en perspective l'ouverture à l'international d'une part, et puis bientôt un deuxième million. Alors, nous, notre enjeu, c'est effectivement de se développer à l'international, puisque on a aussi énormément d'internautes. Enfin, la France reste même dans le paysage mondial un marché relativement petit par rapport à ce qu'on pourrait trouver en Amérique du Nord ou dans d'autres pays européens. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Et le deuxième million, nous, effectivement, c'est ça qui est la force, en tout cas, d'un modèle comme Lilo, c'est que l'argent, en fait, va être récurrent, et donc plus on a d'utilisateurs, et plus l'argent reversé est important. Et je peux vous donner juste un ou deux chiffres comme ça pour vous en rendre compte. Très brièvement. On s'est lancé en 2015 et on a reversé la première année 50 000 €, et cette année on va sans doute reverser rien que sur l'année pas loin de 1 million d'euros sur l'année.
Autour de nous des âmes saignent de ne pouvoir s'élever. Depuis toujours, les hommes craignent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Il est grand temps que l'on enseigne, il est temps d'étudier. Ne nous laissons plus jamais faire, apprenons du passé. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer, il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler, il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver, il est temps de s'armer de livres, plus le temps d'être manipulé. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec Clément Lebras, cofondateur du moteur de recherche éthique Lilo.org, avec nous au téléphone depuis Paris. Isabelle Vaillant et Axel Broman de l'association Dynamo à Nancy et Alexandre Portman, porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine. J'aimerais que les représentants associatifs ici nous expliquent un peu comment ça marche aujourd'hui, quelles difficultés vous rencontrez pour financer vos projets. Et on l'a bien compris, Lilo est un plus, mais pas suffisant. Qui veut répondre? Axel Broman. Pourquoi pas? L'association Dynamo. Pour répondre à la question, le gros souci aujourd'hui, c'est que les subventions, notamment, c'est l'association Dynamo vit beaucoup des subventions puisque c'est un aide sociale, etc. Donc, Qu'est-ce que ça représente comme budget plus de 100 000 euros par an. Alors, je ne sais plus en tête les chiffres exacts, donc c'est quand même un gros budget qui va payer notamment des salariés derrière, parce qu'on a besoin. Et donc le gros souci majeur, c'est que les subventions se basent principalement sur des nouveaux projets, non pas sur le fonctionnement. Bien sûr, ça c'est un grand classique. Or, Dynamo, son but principal, c'est de proposer donc un atelier d'auto-réparation qui, depuis 10 ans, c'est toujours la même chose en fait. Ça ne change pas évidemment. Donc l'objet de lancer des projets annexes, les bénévoles, par rapport à nos envies, pour éventuellement avoir quelques subventions à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Justement, le témoignage de Clément Lebras, est-ce qu'il y a une obligation fléchée d'utiliser l'argent récolté, d'une part? Est-ce que, par exemple, l'association Dynamo, alors ils en sont à 185 €, c'est un début, et ils auront bientôt plus de 6 000 €, on compte sur vous d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une obligation d'affecter cet argent à de l'investissement du projet ou simplement à du fonctionnement? Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de... Allez, je vais dire le mot, une faiblesse, peut-être une incapacité, une difficulté peut-être culturelle à précisément se faire connaître et faire connaître un projet tout simplement en termes de communication. Est-ce que le milieu associatif français a une certaine difficulté avec un rapport à la communication? Par rapport à l'argent effectivement qui est reversé, donc c'est une convention de partenariat. Nous, ce qui est important, c'est que l'argent soit utilisé par rapport à ce qui est décrit sur la fiche projet. Donc en fait, quand par exemple on a la fiche projet Dynamo va expliquer ses missions, ses objectifs, et donc cet argent-là va être utilisé par rapport à cette mission. Après, on est un peu différent du crowdfunding dans la mesure où il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de date limite et d'objectif, donc c'est aussi du financement mensuel au fil de l'eau. Et donc c'est aussi pour soutenir dans la durée quand on arrive justement à commencer à reverser 100 €, 200, 300 € par mois, pouvoir soutenir l'activité de l'association dans la durée, l'aider aussi parce qu'aujourd'hui il y a un gros problème de trésorerie dans les associations, leur fonds de roulement, et aussi avoir de la visibilité sur les financements. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à la communication, alors je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui font de l'excellent travail en termes de communication, ça c'est clair.
Après, peut-être que ce qui manquerait aujourd'hui, c'est justement plutôt des plateformes, qui vont être spécialisées. Alors il y a déjà des choses qui se font. Il y a Hello Asso qui fait un très bon travail de ce point de vue-là dans l'accompagnement aussi des associations. Il y a des outils qui se développent, mais si vous voulez aujourd'hui les moyens principaux, en tout cas sur Internet pour communiquer, ça reste la newsletter, ça reste Facebook, ça reste les réseaux sociaux qui sont très généralistes et qui ne sont pas forcément adaptés en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le fait qu'une association ne fasse pas de la bonne communication. Je pense que c'est plutôt qu'aujourd'hui les outils ne sont pas adaptés aux associations. Alexandre Portman, est-ce que les naturalistes, parce que vous êtes des naturalistes à la base du centre de sauvegarde de la faune lorraine, sont des communicants? Est-ce que c'est dans vos gènes? Est-ce que c'est dans votre culture? Oui, alors on communique sur Facebook principalement, là où on a fait aussi notre pub pour l'îlot. Sauf que après on est une jeune association, depuis 2016 on accepte les animaux pour pouvoir les soigner. Donc on a fédéré pas mal de monde sur Facebook, mais ça a eu du mal à suivre sur l'îlot. Voilà. Après la communication, il faut savoir que ça compte aussi avec le nombre de salariés. C'est-à-dire que nous, on a les mains prises par les animaux, donc on n'a pas tout le temps de faire de la communication. La communication, nous, elle est faite par le président bénévolement, le président de l'association Frédéric Burda. C'est quand même bien ce que je dis, Alexandre Portman, c'est-à-dire que les naturalistes, et de façon générale, quand on est engagé bénévolement dans une association, c'est généralement pour faire l'objet même de l'association, en l'occurrence, c'est de soigner les animaux sauvages. Pour autant, la communication, c'est une autre façon de contribuer. Clément Lebras, quel conseil à Alexandre Portman pour accumuler là aussi davantage de gouttes d'eau sur l'îlot.org? En termes de conseils, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, Facebook, ça peut être un outil puissant. Après, l'inconvénient de Facebook aussi, c'est qu'ils vont limiter la diffusion justement et la visibilité des posts, puisque leur business c'est de faire payer en fait aux pages une visibilité supplémentaire. Donc après, nous ce qu'on fait, c'est que régulièrement on fait aussi des reportages, on investit donc sur l'autre partie justement de 50% pour de la création de contenu pour les associations. Et après, peut-être pour un conseil aussi très très simple, c'est de voir à quel niveau l'association en est sur la plateforme intermédiaire et de peut-être tenter pendant une semaine ou 2 semaines d'avoir une communication un peu plus intensive pour passer en financement projet auprès de tous. Et après, nous, on a mis aussi en place un outil qui permet aux associations de communiquer sur l'îlot, de donner leurs réussites, leurs actualités, et donc de fédérer en fait les utilisateurs qui sont aussi sur l'îlot. Voilà. Isabelle Vaillant, coordinatrice de l'activité de l'association Dynamo à Nancy, est-ce qu'aujourd'hui il est plus difficile d'obtenir des moyens financiers qu'il y a quelques années encore, et est-ce que le modèle que propose l'îlot.org, c'est le modèle de demain, à savoir l'argent privé, contrairement à l'argent de l'argent public? Est-ce que c'est ça le modèle de demain? Est-ce que c'est souhaitable? Non, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en termes de valeur, de projet de société, tout ce qui concerne la transition écologique, le développement durable, le développement des modes de transport doux pour ce qui nous concerne, c'est vraiment en vogue. Ça vient de plus en plus dans les mentalités. De plus en plus de personnes, on s'en rend compte à l'association, viennent et veulent se déplacer à vélo. Et pour autant, même si la preuve est là, c'est pas pour ça qu'on va avoir une assurance de pouvoir continuer chaque année. On est en sursis régulièrement en fin d'année à se dire... C'est bien qu'à vélo, si on ne pédale pas, on tombe. Si on n'avance pas, on tombe. Est-ce que vous-même... Alors, la question s'adresse à tous les trois, Alexandre Portman, Isabelle Vaillant et Axel Broman, à la fois pour Dynamo et puis pour le Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine. Est-ce que vous faites suffisamment savoir votre action aussi engagée sur l'îlot? Ah, là, il y a un grand blanc. Nous, on a fait de la pub. On a fait de la pub régulièrement sur notre Facebook, sur notre newsletter pour nos adhérents. Après, comme je vous disais, nous, on est 3 salariés. On travaille 7 jours sur 7. Le centre de soins est ouvert. En plein été, c'est une tranche horaire de 7h à 22h.
pour nourrir les animaux, pour les élever, les petits bébés écureuils, les bébés hérissons, ce genre d'animaux. Donc c'est vrai que le temps de communication et pouvoir le faire, voilà, on est quand même réduit à un minimum de temps. Clément Lebras, quand vous entendez ce témoignage, j'imagine que avec même 1 million d'euros versés, ça va être en même temps très frustrant de se dire qu'on aimerait en faire beaucoup plus, non ? Complètement. Et moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que premièrement l'ILO n'a absolument pas vocation à remplacer des financements aujourd'hui publics, bien au contraire. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on souhaite nous que l'ILO soit vraiment une aide et un apport. Et donc on réfléchit toute notre énergie est concentrée sur comment est-ce qu'on peut faire pour justement pouvoir soutenir plus de projets et apporter des solutions concrètes à des besoins qu'ont ces associations. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ordinaire, plus jeune et insouciant, à l'abri des affres des années qui passent, invulnérable porté par le vent de cette jeunesse qui croyait-il hélas allait se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses 20 ans, il était certain de mener sa barque différemment de celle de ses parents. Moi vous verrez, je vais laisser ma marque, qu'il leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas à la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ordinaire mais ça montre à l'heure, car soudainement le temps vient à manquer. Si jadis il n'était pas un facteur, ce dernier devient précieux et compté. Et au milieu de cette vaine poursuite, il se dit que la vie passe trop vite. La grosse télé, la petite vision, le voyage dans le sud à la relâche, accepter de vivre comme un mouton, suivre la masse, s'atteler à la tâche. À la remorque du temps qui s'enfuit, l'homme se rend compte qu'il a peu accompli. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas à la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Se dit qu'il vivote, il sait bien qu'il est à côté de la plaque tous les matins le jour de la marmotte, et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac. Ah comme il aimerait en changer le cours, avoir l'audace de faire demi-tour. C'est le courage de nos décisions qui se veut le moteur de nos actions. C'est lui qui nous pousse à franchir le pont et le fossé de la résignation. Mais qu'on soit immobile ou en mouvement, une chose est sûre, rien n'arrête le temps. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas à la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org, quel est votre parcours personnel, professionnel et comment vous en êtes arrivé à cette aventure extraordinaire de Lilo.org ? Alors moi je suis diplômé ingénieur des mines de Paris, plutôt spécialisé dans l'énergie, donc a priori rien à voir avec Internet. Simplement,
j'ai vécu une expérience qui a été assez déterminante. J'ai travaillé pendant 1 an en ONG à Madagascar, notamment dans le domaine de la scolarisation pour des jeunes de brousse et de l'hôtellerie-restauration et de l'entrepreneuriat social. Et j'ai vraiment, à cette occasion, à travers des lectures, à travers des rencontres, découvert le concept justement d'entrepreneuriat social où le but étant de créer une entreprise, non pas pour faire du profit, mais au service d'une cause ou d'une finalité sociale ou environnementale, ou les deux. Et suite à ça, je suis parti pendant 1 mois au Cambodge pour faire un audit et rencontrer des entrepreneurs sociaux, puisque c'est un pays qui est en pleine mutation par rapport au paysage associatif, justement, par rapport au manque de financement. Beaucoup d'associations commencent à développer des nouveaux modèles de financement, notamment d'entreprises sociales. Et en rentrant en France, il y avait eu justement j'avais eu cette idée de reverser, d'utiliser en fait les revenus générés par Internet, qui sont colossaux, au profit justement d'associations et également de transformer Internet, qui aujourd'hui, par certains points de vue, comme une énorme plateforme d'échange de données et de génération de revenus, de remettre Internet au service de l'homme et de l'environnement et non l'inverse. Et c'est à partir de cette réflexion-là que j'ai rencontré effectivement mon associé Marc Ossière, qui lui était ingénieur informaticien. Et de cette idée, en fait, est né le moteur de recherche Lilo, puisqu'effectivement, le moteur de recherche est un bon premier pas pour justement financer ces associations et justement faire comprendre aux internautes les pouvoirs qu'a leur navigation sur Internet. Pour autant, Clément Lebras, vous êtes un chef d'entreprise. L'entreprise a normalement vocation à générer des profits. Vous êtes un philanthrope ? Non. Moi, je me considère absolument pas comme philanthrope. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment inventer des nouveaux schémas. On a un peu cette idée du monde où on va avoir d'un côté les entreprises, le monde sérieux, le monde du business pour faire du profit, puis de l'autre côté les associations qui seraient là un petit peu pour s'occuper du social et de l'environnement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut complètement arrêter de penser de manière binaire et au contraire, l'entreprise doit intégrer son impact social et environnemental au cœur de sa stratégie. C'est-à-dire, on n'est pas sur des questions de greenwashing ou de social washing. Par exemple, chez Lilo, on reverse 50% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que là, on est sur des enjeux stratégiques majeurs, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau, après, derrière, de l'impact social et environnemental. Donc moi, je pense que l'avenir, en tout cas l'entreprise, est un avenir où l'entreprise sera vraiment réconciliée, entre guillemets, avec son impact social et environnemental et aussi avec le monde associatif. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? On termine avec la séquence coup de cœur, coup de gueule. Allez, on va commencer avec vous, Axel Broman, secrétaire au conseil d'administration de l'association nancéenne Dynamo. Coup de cœur ou coup de gueule ? Plutôt coup de cœur. Hein. Allons-y. Alors, c'est un vécu. Grâce à Dynamo, j'ai pu profiter du programme Dinomade, il y a environ 2 ans maintenant, pour aller en randonnée, en cyclo-randonnée plus précisément, à une Vélorution qu'on l'appelle. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est un voyage qui s'est déroulé sur une dizaine de journées, et de nuits bien évidemment. En total, vélonomie, on dit pas autonomie, non, c'est une blague, sur lequel, sur nos vélos, nous étions 6 personnes de Dynamo, et une personne extérieure à l'époque. Et nous sommes partis avec les toiles de tente et les sacoches remplies de tout l'équipement nécessaire pour voyager à vélo. Donc c'était fort sympathique. Nous sommes partis début juillet. Nous avons eu de beau temps, une journée de pluie au début, puis ensuite le grand soleil le reste de la promenade. Je ne sais plus si j'ai donné la destination. Je ne crois pas. Alors, nous avons fait Saint-Étienne-Toulouse par le Massif central. Donc c'est un coup de cœur pour le coup de pédale, quoi. C'est ça. Donc, hors le fait que c'était un peu physique, il faut l'avouer,
c'était quand même bien sympathique. Les paysages étaient magnifiques. L'ambiance locale était fort sympathique aussi. La faune, la flore, etc. Et ça, c'est une initiative Dynamo. Alors oui, en fait, Dynamo propose donc le programme Dinomade qui met à disposition des vélos de randonnée et des équipements tels que toiles de tente, sacoches, popotes, etc. aux adhérents à prix libre. Et ben voilà, un autre service de l'association Dynamo. Isabelle Vaillant, coordinatrice précisément de l'activité Dynamo. Coup de cœur, coup de gueule. Un coup de cœur également. C'est bien, on est positif à Dynamo. Non, un coup de cœur sur globalement, pour l'activité aussi qui nous concerne, il y a de plus en plus d'ateliers vélo qui existent, qui se mettent en route. Nous, notre souhait, c'est vraiment que ça puisse être essaimé, pas forcément sur le modèle qu'on connaît à Dynamo, mais qu'il y ait de plus en plus d'endroits dans la proximité de vie des gens qui puissent être là représentés comme un service, comme un soutien aux personnes qui aimeraient acheter, réparer des vélos, etc. Et on se rend compte que c'est des vrais lieux de vie, des vrais lieux de rencontre, de liens. Et c'est, je pense, ce qui manque de plus en plus actuellement. Donc si le vélo peut être, en plus d'un mode de déplacement, un média pour créer de l'échange entre les gens, ce serait... Et qu'est-ce qui manque pour que ça, précisément, prenne cette tournure quasi... cet aspect professionnel aussi se développe, Isabelle Vaillant? Je pense que c'est un peu de temps encore pour que les choses se connaissent, se mettent en place. Et puis, on a parlé de la question des financements pour qu'il y ait des personnes qui puissent œuvrer au développement de ce type de lieu. Après, c'est aussi énormément porté par les citoyennes eux-mêmes et les bénévoles qui agissent sur les territoires. Je pense que c'est avant tout une question de volonté, de temps. Oui. Alexandre Portman, porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune lorraine. Coup de cœur, coup de gueule? Bon, allez, on va faire coup de gueule. Ça changera. Coup de gueule sur le terme qui est entendu régulièrement, biodiversité, on l'entend beaucoup, mais derrière, on n'a pas l'impression que ça bouge de trop. Ça bouge même pas beaucoup. Voilà, comme une petite actualité qui vient de sortir sur la chasse à différentes façons, à la glu, qui n'est pas du tout sélective. Donc on va avoir des espèces protégées qui vont mourir. Voilà. Après, biodiversité, nous, ça fait partie de notre association parce que toute cette biodiversité, on la soigne et on la relâche. Et dans un coup de gueule, on a des manques de partenaires, et il y a un coup de cœur, on a aussi des bons partenaires au fur et à mesure des années qui nous suivent. Et c'est ce qui nous aide à... Alexandre Portman, des partenaires institutionnels qui vous suivent? Nous, on a la région qui nous suit, le département 54. Mais par exemple, 50% des animaux viennent de la Moselle et on n'a rien de la Moselle, quoi. Donc le il faut département imaginer... de la Moselle ne vous suit pas? Pas du tout. Et il faut savoir que c'est 1700 animaux qui sont déjà arrivés cette année au centre de soins. Donc 1700 animaux et 50% à peu près sont relâchés. Alexandre Portman, est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de servir un peu finalement d'alibi en se disant, bon, allez, ce sont des bénévoles qui font tout ça, on sait que le travail bénévole est considérable, y compris dans son apport économique dans une société. Est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de pallier à précisément cette défaillance de l'action publique en se disant, parce que vous ne pouvez pas ne pas soigner ces animaux, et donc on compte sur la démarche bénévole? Voilà. Donc après... pallier, oui, on pallie totalement à un besoin des gens, mais derrière, il faut savoir que c'est bénévole, mais c'est aussi professionnel. Il faut dire qu'on est les seuls autorisés sur la Lorraine à pouvoir le faire. Parce que moi, en tant que personne, j'ai un arrêté préfectoral qui m'autorise à détenir ces animaux pour pouvoir les soigner. Et après, derrière, on a encore des arrêtés, donc on a pas mal de contraintes administratives. Mais voilà, après, c'est pour le bien-être des animaux, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est vrai que derrière, c'est des contraintes. Il faut savoir qu'on parlait du fonctionnement tout à l'heure. Le fonctionnement d'une association, nous, on a les salariés, mais derrière, il y a toute la nourriture des animaux qu'il faut rentrer dedans. Alors, 1700 animaux, je vous dis pas ce que ça peut consommer. On a tous les produits ménagers, on est comme un hôpital, il faut que sanitairement, on soit parfait, irréprochable. On connaît l'état des hôpitaux aujourd'hui. Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org, coup de cœur, coup de gueule? Alors moi, ça va être un coup de cœur pour un coup de gueule. Non, je triche un petit peu là, mais c'est sur la vidéo toute récente en fait de Aurélien Barraud, donc qui est passé sur les réseaux sociaux et qui est un chercheur astrophysicien et qui a notamment qui est à l'origine d'un appel
plus de 200 personnalités pour appeler le monde politique à prendre des mesures efficaces par rapport au réchauffement climatique. Là, on voit que le rapport du GIEC vient juste de tomber, rapport extrêmement alarmant. Et ce discours d'Aurélien Barraud, ce qu'on a vu, c'est qu'il a fait plus de 5 millions de vues en quelques jours sur les réseaux sociaux. Et donc ça donne un peu l'espoir que effectivement aujourd'hui ces questions-là commencent à avoir un vrai impact sur le grand public. Voilà pour cette émission sur l'entreprise à mission Lilo.org, qui grâce aux gouttes versées par les utilisateurs de son moteur de recherche Lilo, vient de verser 1 million d'euros à 150 porteurs de projets sociaux et environnementaux, et ce n'est qu'un début. Avec Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org, Isabelle Vaillant et Axel Broman, respectivement coordinatrice et secrétaire de l'association nancéenne Dynamo, et Alexandre Portman, responsable capacitaire du Centre de soins de la faune sauvage de Lorraine. Pour en savoir plus sur Lilo.org et pourquoi pas devenir utilisateur du moteur de recherche Lilo, vous verrez c'est très facile à installer et vous aussi, sans rien changer à vos habitudes, contribuez au financement de Dynamo ou du Centre de soins de la faune sauvage de Lorraine ou l'un des 150 projets sociaux et environnementaux que vous choisissez, rendez-vous sur Lilo.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre 2 petites gouttes d'eau par Patrick Abrial, paru sur l'album Je nous aime, sorti en 1972. Il est temps par le groupe Terra, paru sur l'album Enfants du destin, sorti en 2013. Et enfin L'horloge par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album Que du vent, sorti en 2011. Merci à RCF Lorraine pour les moyens techniques et à Véronique Olivier pour la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.